Analyse de mon parcours d'immigration et enseignement qu'on pourrait en tirer. Analyse de mon parcours. Dans la précédente vidéo, je vous ai fait une analyse de ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait. Là, c'est pour attirer l'attention de ceux qui se préparent à l'immigration, qui sont déjà dans la procédure, de pouvoir ne pas faire les mêmes fautes, de pouvoir ne pas faire les mêmes bêtises. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous dire les astuces pour composer le dossier. Qu'est-ce qui a cloché dans la composition de mon dossier? Qu'est-ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait? Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue sur cette chaîne d'une Afrique qui s'éveille. Lorsqu'il fallait composer le dossier, mon dossier d'immigration, pour en arriver déjà là, il fallait que j'aille faire le test de sélection, d'éligibilité pour voir si j'étais éligible au Canada. Et d'entrée de jeu, quand je l'ai fait, c'était avec succès. Je l'ai réussi. Il fallait entrer dans la construction du dossier. Mais comme je vous ai dit, j'avais beaucoup hésité. Ce qui fait que je traînais, je lisais le papier, je traînais, j'hésitais. Est-ce qu'il faut prendre ça, il faut prendre cela? Et j'ai pris un gros cartable dans lequel je foutais les dossiers. Et chaque fois qu'il fallait faire une pièce, j'allais fouiller. Ce qu'il ne fallait pas. Au moment où vous vous engagez à faire le dossier, il faut avoir 2 chemises. Si vous immigrez en tant que immigrant qualifié comme moi, vous voulez aller travailler et vivre au Canada, il faut avoir 2 chemises. Parce que pour travailler, il faut avoir un niveau de qualification, un niveau académique confortable. Et il faut remplir ces conditions déjà. Et il faut également avoir une expérience professionnelle dans quelque domaine que ce soit. Donc, ceci induit qu'il faut déjà au préalable prévoir 2 chemises. Il faut prévoir 2 chemises avec les originaux de ces diplômes, les originaux de son expérience de travail. Dans ces conditions, vous devez les mettre dans 2 chemises séparées, avoir des copies, des photocopies, faire de très bonnes photocopies et les garder. Faire également de très bons scans et garder ces documents de scan. Si bien qu'au moment où vous en avez besoin, vous savez où vous trouvez. Ceci va épargner la dispersion des efforts. Parce que quand on va vous dire, votre dossier a été incomplet, telle pièce est manquante, vous allez directement savoir quelle chemise manque. Vous allez prendre cette chemise, vous allez prendre le dossier photocopié s'il faut envoyer par la poste, ou le scan si vous avez scanné à une très bonne résolution et que vous avez mis dans une clé USB, vous partez l'expédier dans votre fichier. Ça dépend de comment est-ce que cela va se passer. Donc voilà des choses que je n'ai pas faites. C'est au bout du processus, lorsqu'il fallait déjà arriver à l'envoi de mes dossiers au Canada pour obtenir le visa, que je me suis rendu compte que j'étais encore embrouillé dans mes papiers. Mais cela a été aussi bénéfique parce que des scans que j'avais fait, la qualité n'était pas aussi. Et avec le temps, je me suis mis à scanner les dossiers moi-même à une très bonne résolution et à pouvoir les conserver. Donc voilà ce qu'il y a à faire. Classer ces dossiers comme ça se doit en papier et avoir également cette même classification dans un répertoire, dans un ordinateur à un lieu sécurisé. Voilà ce qu'il y a lieu de faire. Comme ça, chaque fois qu'on vous dit que votre dossier a été reçu, on vous donne accusé de réception, on va vous préparer pour la prochaine étape. Vous avez déjà les éléments sous la main. S'il faut corriger, vous avez les éléments sous la main. Et quand il faut préparer, vous avez également les éléments sous la main. Et là, il y a des options à prendre. Est-ce que vous allez faire le dossier vous-même? Il y a des gens qui doivent faire le dossier eux-mêmes. Bon, quand ça, ce qui me concerne, je n'ai pas fait le dossier moi-même. J'ai rencontré un consultant et j'ai préféré me libérer de cette tâche-là. Celui qui suivait le dossier pour me rendre compte. Celui qui suivait le dossier. Donc, je devais vaquer aux occupations et chaque fois que le dossier avançait, il me faisait un mail pour me rendre compte de cela et pour me préparer également à l'interview. Donc, voilà ce qui s'est passé. Mais vous pouvez également faire le dossier vous-même. Mais en ce qui me concerne, si c'était à recommencer, j'aurais toujours choisi un consultant pour le faire parce que là, ça me libère de toutes les tâches qu'il y a à faire. Ça me permettait de vaquer à mes cours, d'aller me travailler, ainsi de suite. Et puis, je ne m'inquiétais pas, je faisais d'autres formations. Donc, là, ça dépend de vous. Quelqu'un peut choisir un consultant, comme quelqu'un ne peut pas choisir un consultant et suivre son dossier lui-même.
Mais avoir un consultant, ça suffit que vous devez également le payer. Mais j'ai accepté de le payer et de pouvoir faire mon dossier. Et j'en suis satisfait. S'il fallait recommencer, j'aurais recommencé, faire la même chose. Donc, si vous avez compris ces éléments, cette démarche, et que vous avez apprécié, vous mettez déjà un like. Mettez-moi un like. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification parce qu'à la prochaine vidéo, nous allons voir comment est-ce que on fait les interviews, comment j'ai fait des interviews, ce que j'aurais dû faire et que peut-être je n'ai pas fait, et comment les différents autres processus se sont déroulés. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous donne rendez-vous donc à la prochaine vidéo. Laissez-moi un commentaire pour savoir ce que vous en pensez.